expliquer que pour eux, vous allez s'ouvrir toutes les portes. Aussi bien celles de votre classe pour aider les jeunes que ceux de votre cœur pour continuer à les écouter quand ils sont en difficulté. Donc au nom de toutes ces personnes, que ce soit les élèves ou que ce soit les enseignants, je tenais à vous remercier. Et je vous souhaite de garder les mêmes valeurs, le même enthousiasme pour cette nouvelle aventure qui vous attend. Maintenant, nous allons appeler Monsieur Trigot, qui est le porte-parole du SNUIPP, organisation syndicale qui est chère à Monsieur Trigot, à Monsieur Foulier, mais aussi à Monsieur Trigot. donc voilà, on va appeler pour le SNUIPP le secrétaire départemental, Monsieur Trigot. Donc c'est avec beaucoup de joie, mais aussi d'émotion que je suis chargé de porter ici la parole du syndicat de DD, le SNUIPP. Nous tenons à saluer le militant, l'ami et le camarade qui a su faire l'unanimité autour de lui. Dédé, c'est pour nous le radical consensuel, celui qui n'en rabat jamais sur les revendications et qui sait les faire partager par l'Assemblée. Dans chaque réunion devant 10 ou 100 personnes, il sait capter l'attention et faire partager un point de vue sans concession pour défendre l'école publique, le service public, un monde plus juste et plus solidaire, mais aussi notre métier d'instituteur. Nous apprécions sans modération sa façon de faire de la politique, la vraie politique, celle du terrain, mais aussi celle des réunions interminables, ou parfois plus sympa chez lui, réunis autour d'un bon repas, la piscine pas trop loin et des ordinateurs de partout branchés au réseau. Nous apprécions sa modestie et son éternel enthousiasme dans tous les conflits menés ensemble. Nous apprécions sa disponibilité et son travail d'analyse. Je ne parlerai pas ici d'un brin de chauvinisme séno-sénois qui n'entache en rien l'engagement internationaliste de notre territoire. Son attachement à son métier est pour beaucoup de nous un exemple. Alors qu'il aurait pu prétendre à travailler dans une école ou un quartier moins sensible, Dédé s'est ancré dans la ZEP, sa ZEP. Parce qu'il est de celles et ceux pour qui l'ascenseur social doit fonctionner. Parce qu'il vient du peuple, Dédé le prolo, le militant et l'instit a passé sa carrière aux côtés des élèves et des familles les plus en difficulté. Pour beaucoup d'entre nous, j'insiste, c'est un exemple. Et à chaque fois qu'un jeune instit vient nous voir au syndicat pour nous dire qu'il ne veut pas travailler en ZEP, nous répondons sans hésiter, va faire un tour à Janzé et on en reparle après. Engagé dans la ZEP, mais aussi pour la maternelle, au point de faire partie de la commission nationale maternelle de notre syndicat. Il fallait bien mener la bagarre partout pour défendre la scolarisation des enfants de 2 ans. Comme dans les plus grandes confédérations ouvrières. Chaque comité technique paritaire est pour Dédé l'occasion de se rappeler aux bons souvenirs de la hiérarchie. Et oui, on apprend en maternelle, et oui, on apprend en ZEP. C'est un leitmotiv qui n'a eu de cesse de crier en séance, véritablement crier au sens littéral du terme. Mais Dédé, c'est aussi le passionné d'informatique qui a tenté de nous expliquer pendant des heures qu'Internet était indispensable, à l'heure où nous regardions cette bête étrange s'installer dans les foyers et dans nos écoles. Des noms de logiciels qu'on faisait semblant de comprendre. Il avait l'air tellement content qu'on ne voulait pas le contrarier. Un langage nouveau et une technologie nouvelle qu'il a maîtrisé bien avant la plupart d'entre nous. Un combat débuté dès les premières heures pour faire installer du matériel informatique dans la ZEP de la Seine. Alors c'est avec impatience et enthousiasme que nous allions jeter un coup d'œil sur le site du SNUIPP du Var pour voir ce que Dédé avait mis en ligne. La même impatience que nous connaissons aujourd'hui après chaque manif, car Dédé c'est aussi le photographe officiel de nos manifs, nos rassemblements et nos réunions. Toujours à l'affût avec son appareil photo sur les camions ou la passerelle de Mayol, il immortalise les plus bons moments de nos luttes pour les faire partager. Un vrai souci permanent de faire prendre conscience que l'histoire s'écrit chaque jour. Dédé, c'est aussi Antouve pour les instituts du Var et d'ailleurs. Antouve@wanadoo.fr. Une liste de diffusion opérationnelle avant toutes les listes officielles. Un moyen supplémentaire de mener les luttes. Un jour, une institutrice m'a confié qu'elle était sur la liste de diffusion de notre syndicat alors que nous n'en avions pas. Bien évidemment, elle était en contact avec Kantou@machin. Bref, Dédé c'est un vrai personnage du SNUIPP et de la fédération. Un militant emblématique.
On ne compte plus les heures passées les uns et les autres à refaire le monde. Mais vraiment le monde, le vrai. De la cour d'école la plus proche aux conflits internationaux les plus barbares. Des discussions parfois animées au syndicat ou dans la tendance unité-action, lui, le cégétiste, en voie de réunification comme il aime se définir. On ne compte plus les manifs côte à côte à la Seine, à Toulon, à Marseille ou à Paris. On ne compte plus les heures de débat et ses interventions toujours positives et dynamiques pour entraîner dans la bagarre les plus frileux. On ne compte plus parce que la logique comptable, c'est pas le genre de la maison. Et Dédé donne sans compter depuis des années. Au SNUPP, mais aussi à la FSU, en tant que secrétaire adjoint de la fédération dans le Var ou responsable de la section fédérale de la Seine. Enfin, nous tenons aussi à saluer Raph, notre ami et camarade, qui est par là. Raph qui va effectuer la prochaine rentrée à Janzé avec 50% de tout bien en moins. Alors que les engagements professionnels et militants sont parfois difficiles à faire partager à son entourage, Raph a toujours été à côté de Dédé, à tel point qu'on ne parle pas de Dédé ou de Raph, mais bel et bien des Touves, c'est leur surnom aussi. Alors Dédé, nous te souhaitons une bonne retraite. Décidément, tu auras toujours été au plus près de l'actualité. Mais tu sais aussi que nous comptons sur toi. Le syndicat est prêt à t'exploiter encore un peu, tu peux nous faire confiance. Bon, quelques petits mots, ne m'en demandez pas plus. C'était pas lui. Bon, je suis très sensible évidemment à tout ce qui a été dit et ces moments-là sont bien plus durs quand on est concerné soi-même que quand on a le plaisir d'aller saluer un copain ou une copine qui s'en va, bien sûr. C'est bien plus difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de se sentir comme ça au cœur d'amis, de proches qu'on connaît depuis, pour certaines, des décennies. Moi, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus ce soir. On a des collègues excusés, des gens qui sont des retraités heureux, qui sont en vacances, vous savez comment ils sont, et qui sont en retraite. On a évidemment essayé d'avoir les gens qui ont compté. Je fais un lapsus, mais Manu vient de dire que évidemment Dédé c'est Dédé et Raph, quoi. On est tous fusionnels. L'autre jour, je rappelais, notre collègue directrice d'école élémentaire m'a fait un tour à son spectacle de fin d'année, mardi après-midi, donc, où je suis allé passer un moment en début d'après-midi et elle avait préparé bien sûr une chanson, je dis bien sûr parce que je pouvais m'y attendre avec mes collègues d'à côté, une chanson qui fait pleurer tout le monde, donc évidemment que vous connaissez tous, du Gaufret. Et dans la salle, il y avait beaucoup de parents d'élèves qui étaient nos anciens élèves et c'est vraiment très touchant. Et je me demandais si c'était de moi qu'il s'agissait en même temps parce que je me sens un peu spectateur de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc je crois que je vais réaliser dans les jours qui viennent, mais bon, ça va venir. J'ai dit aux parents d'élèves, et je leur redirai lundi, parce que lundi on aura un petit rendez-vous avec les parents d'élèves de l'école maternelle et nos petits qui vont chanter. Je redirai encore combien pour moi, et là je parle en mon nom, en tant que fils d'ouvrier, en tant que fils de soudeur du chantier naval de la Seine et d'une mère qui faisait des ménages pour boucler les fêtes de mois. J'ai été élevé comme dans une famille où les valeurs que rappelait Marc, les valeurs de la République, du travail, mais je le disais sous forme de boutade, pas travailler plus pour gagner plus, mais travailler pour se construire une belle vie, pour agir et transformer le monde. Agir sur le monde et transformer le monde, pour qu'il devienne meilleur en fait. Et ces valeurs-là, fils de résistant FDP, bien sûr, fils d'ouvrier, fils de militant, elles m'ont toujours structuré.